Christ. Amen. Nous sommes ici tous réunis. Nous sommes ici tous réunis pour chanter notre grande joie. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Nous sommes ici tous réunis. Nous sommes ici tous réunis pour chanter notre grande joie. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Nous sommes ici tous réunis. Nous sommes ici tous réunis pour chanter notre grande joie. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ en ce jour de dimanche 10 novembre 2019. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis et soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons passer à notre méditation de tous les dimanches, comme nous l'avons l'habitude de le faire. Alléluia. Nous allons étudier la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et je voudrais surtout vous encourager dans le cheminement avec Dieu. Je voudrais surtout que vous vous attachiez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Mais d'aller de progrès en progrès dans cette initiative de pouvoir se conformer à la parole de Dieu et de pouvoir vivre par l'Esprit de Dieu et marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ainsi donc, avant donc de continuer notre culte, c'est vrai, ce matin, nous ne sommes pas en grand nombre, mais sachez que Dieu est présent. Alléluia. Et c'est ce qui est l'essentiel. Nous allons donc prier pour notre méditation de tous les dimanches. Amen. Nous allons confier nos cœurs à Dieu. Nous allons confier la parole du Seigneur à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom car tu es vivant et tu es roi. Merci pour ta parole que tu nous donnes ici tous les dimanches. Nous te recommandons nos cœurs entre tes mains. Nous te recommandons l'atmosphère de ce lieu entre tes mains. Et nous prions Jésus-Christ que tu nous instruises, que tu nous édifies, que tu nous éclaires, que tu nous conduises, que tu restaures notre cœur, notre foi, notre âme, notre esprit, afin que notre Dieu, notre croissance spirituelle puisse être effective. Béni sois-tu ton nom, Jésus-Christ. Bénis ta parole, notre Dieu. Que ta grâce surabonde dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je voudrais, avant toute chose, vous donner cette exhortation concernant votre relation avec Dieu.
Ne regardez pas ce que disent les gens sur votre vie, mais cherchez ce que l'Éternel dira sur votre vie. Amen. Car c'est ce que l'Éternel dit qui est important. Peu importe ce que les gens disent, mais si Dieu apprécie votre relation avec lui, c'est tout. Parce que c'est Dieu qui dira le dernier mot au jour du jugement. Alléluia. Alléluia. L'appréciation de Dieu est plus importante que toute chose. Voilà ce que vous devez retenir. Voilà ce qui est bon. Amen. Cherchez chaque jour à améliorer votre relation avec Dieu. Cela est d'autant plus important que l'or est périssable sur la terre, l'argent est périssable sur la terre. Et l'or et l'argent que l'on peut dérober. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Alors la dernière fois, dans nos Bibles, on était sur Exode chapitre 15 et on avait fait Exode chapitre 15 verset 1 au verset 21, n'est-ce pas? Aujourd'hui nous verrons Exode chapitre 15 de verset 22 à 27. Amen. Voilà. Donc nous voulons vraiment demander à chaque personne de pouvoir véritablement prendre connaissance de ce texte biblique et de pouvoir le lire attentivement. Car notre étude va tourner autour de ce texte. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Nous prenons dans nos 5 minutes habituelles pour lire et lire ce texte. Amen. De la lecture, Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir
Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire d'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et campaient là près de l'eau. Amen. Quels sont les personnages de notre test ce matin? Quels sont les personnages de notre test ce matin? Oui. Oui, encore. Dans le micro. Les personnages de ce test. Oui. Il y a Moïse. Moïse. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et puis l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu vivant. Oui, c'est ça. Les personnages de ce texte sont Moïse, Israël et l'Éternel. Amen. De quoi nous parle le texte? De quoi nous parle ce texte? De quoi nous parle ce texte? De quoi il est question dans ce texte? Qui nous dit ce texte? De manière principale, le texte nous parle de foi. Quelle est l'idée générale qui se dégage de ce texte? Oui, maman. D'accord, d'accord, je vous ai déjà pris le texte, je crois, nous parle de la marche des Israélites dans le désert. La marche des Israélites dans le désert, oui. Maman veut dire quelque chose aussi. Le texte nous parle de la marche des Israélites dans le désert, oui. Le texte nous parle du miracle qui a été opéré par rapport à l'eau qui est amère. Le texte nous parle du miracle qui a été opéré par rapport à l'eau qui est amère. Alléluia. Oui. Le texte nous parle de tout cela. Alléluia. Et en effet, le texte nous parle, c'est vrai, de la marche d'Israël dans le désert, mais d'une source d'eau appelée Mara, parce que cette source d'eau était amère. Le point focal de ce texte, c'est qu'il y a une source d'eau appelée Mara, parce qu'elle était amère. On ne pouvait pas la boire. Alléluia. On ne pouvait pas la boire parce qu'elle était amère. Alors, comme on a parlé tout à l'heure de la marche du peuple d'Israël dans le désert, combien de temps ont-ils marché dans le désert pour trouver cette source d'eau? Combien de temps ce peuple ont-ils marché dans le désert pour trouver cette source d'eau? Combien de temps? Oui, vous l'avez parlé, donnez-lui le micro. Maman, donnez-lui le micro. Combien de temps?
crois que le peuple a marché 3 jours. Très bien. C'est pendant 3 journées de marche, pendant 3 jours, qu'ils ont marché dans le désert pour trouver ces sources d'eau. Donc pendant 3 jours, vraiment, sur le soleil du désert, la chaleur du désert, la soif, 3 jours de soif, sans boire de l'eau. C'est pas facile. C'est pas dans une zone forestière. Même nous qui sommes ici dans une zone forestière, quand il fait chaud, on a soif, on boit de l'eau. On paie même l'eau glacée. À plus forte raison, les gens se trouvent dans le désert, la chaleur du désert. 3 jours sans boire. Ils cherchaient une source d'eau aussi pour boire. Ils avaient tellement soif. Et à leur grande surprise, ils trouvent une source d'eau, mais malheureusement qui est amère. L'eau est amère. L'eau n'est pas une eau douce. Amen. Amen. Cette source d'eau est la mer. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi il ne pouvait pas boire cette eau? Pourquoi il ne pouvait pas boire cette eau? Oui. Il ne pouvait pas boire cette eau parce qu'elle était amère. Parce qu'elle était amère. Parce que cette eau était amère. Il ne pouvait pas la boire parce qu'elle était amère. Amen. Elle était amère. Et pourquoi le nom de Mara fut donné selon le texte? Pourquoi on-t-il donné le nom de Mara? Oui, maman, on veut parler. Parce que c'est Amara qui dit cette eau. Amara, selon le texte. Il dit il arrivait à Amara. Au verset 23. D'accord, on va lire, on va relire. Nous lisons du verset 22 jusqu'au verset 23. 24. Non, Moïse, jusqu'au verset 25, c'est bon. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Oui, Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. oui. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi c'est l'eau qui appelée Mara. Ah. Donc pourquoi le nom Mara a été donné? Parce que l'eau est amère. Voilà, c'est là parce que celui s'appelait Mara. Amen. Amen. C'est parce que l'eau était amère qu'ils ont donné le nom de celui-là, Mara. Mara qui veut donc dire amer. Amen, amen. Mara veut dire amer. Gloire à Jésus. Amen. Le peuple murmura contre qui? Dans le texte, il a dit le peuple a murmuré. Mais c'est contre qui le peuple a-t-il murmuré? Oui, Aka. Et parce que le peuple murmurait comme Moïse. Très bien. Le peuple murmura contre Moïse. Alléluia. Pourquoi il murmurait contre Moïse? Pourquoi le peuple a murmuré contre Moïse? Oui. Selon moi, le peuple murmurait contre Moïse parce que il n'avait pas sorti de l'Égypte. Et puis, les gens marchaient depuis 3 jours, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture. C'est tout ça que les véhicules viennent condamner. Parce qu'ils avaient soif. Même la moindre goutte d'eau, ils n'en trouvaient pas. Et c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Amen. Vous voyez? Mais en réalité, je voulais poser une question encore. Contre qui devait murmurer le peuple? En réalité, qui les a fait sortir d'Égypte et contre qui devait murmurer le peuple?
canal qu'il a choisi pour le faire sortir d'Égypte, c'était Moïse. C'était Moïse. Est-ce que c'était juste de leur part d'agir de la sorte? Moïse était seulement un canal, un envoyé. Ce peuple qui ont cru à Dieu, qui ont soulevé Dieu, qui ont commencé à louer Dieu le dimanche passé, comme on a vu, de les avoir fait sortir de l'Égypte. Ils n'ont pas dit Moïse, ils ont dit par ta main puissante, par ta droite, par les suies de ton narine. Et maintenant, c'est à Moïse qui se prend. Ils ont oublié tous les éloges qu'ils ont fait par rapport au miracle, à la même puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui a éclaté ce jour-là. C'est pas juste. C'est pas juste. Amen. C'est pas juste. Vous voyez? Il devait se tourner vers Dieu. Ah Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Mais est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour que vraiment on mette du soir dans ce désert? Ils n'avaient rien à voir avec Moïse. Et puis regardez, c'est le même comportement qu'ils ont toujours eu. Quand ils étaient arrivés en face de la mer Rouge, ils ont murmuré. Quand l'armée des pharaons venait là, contre qui encore? Contre Moïse. Or, le jour qu'ils quittaient l'Égypte, après la 10e plaie, ils ont glorifié le nom de Dieu. C'est la même chose, hein? Il se passe encore. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ont ce genre d'attitude de nos jours? Examinez bien la vie chrétienne courante. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui agissent de la sorte aussi, de nos jours? Hein? Il y a des chrétiens qui agissent comme ça de la sorte. Comment ils agissent? Qui peut expliquer mieux pour qu'on puisse comprendre? C'est la même chose quand Dieu agit puissamment dans leur vie. Oui. Ils remercient Dieu, ils sont contents. Oui. Mais quand ça ne va pas, Oui. ils s'en plaignent à leur leader. À leur leader. Ça, c'est clair. Ils voient la main de Dieu. Ils ne disent pas que c'est le leader qui a fait. Hein? Oui, est-ce qu'il veut ajouter quelque chose? Je vais parler aussi. Même de nos jours, c'est pire que par rapport aux Israélites. Il y a d'autres, même quand ça va, mais ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu aussi carrément. Mais quand ça va pas, c'est là ils viennent crier. C'est là qu'il crie à Dieu aussi. Alléluia. Quand Dieu agit dans la vie de certains chrétiens, il dit, oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Mais vraiment, il ne savait pas que tu es bon pour ça. Eh, merci Jésus. Merci pour ce miracle. Merci pour ta grâce. Là, on oublie l'homme de Dieu. Hein. Mais quand il y a un problème, on ne dit pas que c'est Jésus, maintenant on dit c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui n'est pas bon. C'est lui qui est ceci, celui qui est comme cela, celui qui est comme ceci. Alléluia. Oui, maman pasteur veut dire quelque chose. Je vais à village, je sais que ce peuple-là, il y a des fois, ils agissent spirituellement, Oui. et puis il y a des fois aussi, ils agissent charnellement. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que au début du texte, on a étudié les autres là. Oui. Il y a eux qui ont prié à Dieu que ce soit l'Égypte, Oui. qu'ils ne peuvent plus supporter la mort dans les maltraitants là. Donc c'est leur cri qui est parvenu à Dieu que Dieu a entendu. Oui. C'est pourquoi Dieu a assisté Moïse. Oui. Donc si ça chauffe là, c'est même Dieu là, il est là. Oui. Numéro contre Dieu, contre Moïse même, moi je pense que c'est quelque chose qu'eux doivent faire parce que le même Dieu là, il est là. Oui. Il est plus puissant. Oui. Donc criez à lui que, ah Seigneur, tu nous as délivré là. Oui. Pardon, donne-nous à boire. Oui. Ça ne va pas encore. Oui. Le même Dieu là, il va trouver solution pour donner à boire. Oui. Donc numéro contre Moïse, c'est quelque le Dieu. Oui. C'est pas bon, c'est pas Dieu, c'est pas. Voilà, donc ces peuples-là, ils sont comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est une bonne remarque que maman vient de faire. Parce que avant que Dieu n'envoie Moïse, il dit que Dieu a dit, j'ai vu les cris de mon peuple et la souffrance de mon peuple que les font subir les Égyptiens et je suis descendu en Égypte pour les délivrer. Va donc. Alléluia. Donc Dieu a attendu les cris. Donc, comme l'a dit maman, ils ont crié à Dieu. Parce que Moïse ne connaissait pas Moïse. Comme envoyé de Dieu. Donc ils criaient à Dieu.
Et c'est ce qu'on dit là, c'est la même réaction aujourd'hui que certains chrétiens ont aujourd'hui. Quand il y a un problème, ils crient à Dieu. Dieu intervient. Mais quand Dieu finit d'intervenir, quand un problème surgit, maintenant il murmure contre l'homme de Dieu. Au lieu de crier à Dieu, qui avait intervenu. Et ce comportement. D'autres même ne sont pas reconnaissants envers ce Dieu qui agit. Murmure même contre ce Dieu même aussi effectivement. Est-ce que c'est un bon comportement? Alléluia. C'est un bon comportement. Nous ne devons pas avoir ce genre d'attitude en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne devons pas avoir ce genre de comportement en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Si tu es un chrétien, en face de n'importe quelle situation, il te faut vivre ta foi en criant à Dieu. Jésus a dit, celui qui veut le suivre, qui s'échappe sa croix. On a déjà vu ça, on a étudié quand on étudiait dans le livre de Marc. Et on avait vu que Jésus n'a pas dit, non, qu'à prendre cette croix-là, qui est le problème, le fardeau de ta situation, pour le déposer sur le pasteur. Charger sa croix veut dire affronter ses difficultés, ses épreuves. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. On a expliqué la croix, ce que c'est que la croix. La croix était des problèmes, les épreuves, les situations difficiles, la maladie, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations qu'on fait face. Alléluia. Se charger veut dire affronter cela, supporter cela seul. Vivre la foi. Mais c'est quand ça ne va pas, quand tu vois que tu n'as plus à supporter, tu peux vraiment faire recours à quelqu'un. C'est-à-dire ton père spirituel, ou bien quelqu'un dont le témoignage est bien. Alléluia. Il a une bonne expérience, qui a fait ses preuves dans le Seigneur. Alléluia. Même Jésus-Christ, Simon de Cyrène a chargé sa croix, quand ça n'allait pas. Ils ont dit, toi, prends la croix là, porte. Et puis il a aidé le Seigneur jusqu'à l'envoyer la croix. Puis après le Seigneur a repris la croix jusqu'à le monde de Golgotha. Alléluia. Donc, dans un premier temps, le Seigneur n'a pas dit, Simon, viens m'aider. Mais le Seigneur lui-même s'est chargé de sa croix. On le frappait, il avait la croix, jusqu'à il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Arrivé à ce moment, le Seigneur lui-même ne pouvait plus supporter cette croix-là. C'était trop lourd. Il était épuisé, il était fatigué. Et Simon de Cyrène passait par là. Les soldats disent, hé toi, prends la croix là. Ça veut dire que la première réaction, lorsqu'il y a une situation, c'est d'affronter la situation à la foi, en criant à Dieu, en priant le Seigneur. Jusqu'à ce que, s'il n'y a pas de solution, si la situation est perdue et qu'on est épuisé et qu'on n'arrive plus à supporter la situation, nous pouvons maintenant faire recours à l'aide d'une personne qui a fait ses preuves, qui a à mesure de nous aider. Alléluia. Et dont la relation est bonne avec Dieu et qui est vraiment qui a un bon témoignage. Alléluia. Oui. Amen. Pour dire que nous ne pouvons pas à chaque moment et à tout moment nous seuls supporter notre croix. Ce n'est pas toutes les croix, ce n'est pas toutes les situations qu'on peut triompher dans les épreuves. Alléluia. Il peut arriver des situations où on a besoin de l'aide de quelqu'un pour nous aider, pour nous épauler, pour nous supporter. Jusqu'à ce qu'on triomphe ensemble de l'épreuve. Jésus en a vécu. Alléluia. Il en a vécu. Amen, amen. 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 Pour dire que nous ne pouvons pas seuls faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas seuls véritablement mener notre relation avec Dieu. Il va y avoir toujours l'intervention de certaines personnes qui vont nous aider dans notre relation avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ceci est très important. Cela est très important. Amen. Alors, ce peuple-là n'avait pas un bon comportement. Il mettait le fardeau de leurs soucis sur Moïse.
murmurer contre lui. C'est pas bon. C'est pas bon de murmurer contre un homme de Dieu. Quand tu murmures contre un homme, même si l'homme de Dieu a fait quelque chose de mauvais, je préfère que tu intercèdes pour lui que de murmurer contre lui. Alléluia. Amen. Oui. Il est préférable pour toi d'intercéder pour cet homme de Dieu pour qu'il revienne vraiment de sa mauvaise voie et qu'il se répande et qu'il soit dans la droite ligne avec le Seigneur que de murmurer contre lui. Parce qu'en murmurant contre lui, tu murmures contre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas sages. Pour moindre des choses, ils sont prêts à murmurer contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de Dieu. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Un homme de Dieu qui a fait quelque chose, un servant de Dieu qui a fait quelque chose qui ne doit pas le nom de Dieu, toi, ce qu'on te demande, soutiens-le dans la prière. C'est tout. C'est pas bon de murmurer contre lui. En murmurant contre lui, tu te mets sous un joug d'un jugement. C'est Dieu seul qui va le juger. C'est Dieu seul qui va s'en prendre à lui. Ce n'est pas toi. D'ailleurs, la Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. Si tu vois ses faiblesses, il faut prier pour lui, c'est tout. La Bible dit soutenez-vous mutuellement. Amen, amen. Oui, oui. Quand on voit souvent les faiblesses des autres, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, hein, mais les faiblesses des autres, on apprend pour faire des critiques. On apprend pour faire des calomnies. On apprend pour faire des murmures. Sans le savoir, on place des barrières entre nous et la visitation de Dieu. Des barrières entre nous et la gloire de Dieu. Des barrières entre nous et le miracle de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir dans ces conditions-là. Ce n'est pas bon. Au contraire, c'est des malédictions que tu amasses sur ta vie. Alléluia. On a reçu l'un des témoignages que nous recevons souvent ici, où une dame qui était vraiment, qui expérimentait le ciel, l'enfer, le Seigneur lui disait que les chrétiens, aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un, quand un frère ou une soeur chute dans le péché, au lieu de pouvoir intercéder pour eux, ils prennent le temps de parler de ces personnes, de les calomnier, de parler de leurs fautes à tout moment. Il dit que Dieu dit n'est pas content de cela. Mais de soutenir les personnes là dans la prière. Voilà ce que Dieu veut. Amen. Oui, oui. Aujourd'hui, quand les frères et les sœurs chutent dans le péché, dans n'importe quel péché que soit, ils sont sous discipline. Dans l'église, on dit oh! C'est comme si on a dit le diable même en personne. Non! C'est des humains. Le péché là. Le péché, tout le monde pêche. C'est parce que pour eux, ils ont vu. Et toi, ton péché interne. Et les mauvaises pensées que tu as. Qui voit? Ah oui? Qui voit les mauvaises pensées que tu as? La mauvaise pensée que tu as, tu condamnes en enfer. Ah oui? N'importe quel péché sans repentance amène en enfer. C'est clair. Que ce soit péché interne comme externe. Alléluia. Tout péché sans repentance, sans confession et repentance, amène en enfer. Pour être sauvé du châtiment de toutes sortes de péchés, c'est la repentance, la confession et la repentance. Amen. C'est pas parce que les gens ont commis des actes, qu'on les a mis sous discipline, que vous allez en parler, vous allez en faire vraiment un sujet populaire, des calomnies, des diffamations. Non. La Bible nous dit, soutenez-vous mutuellement. Que le plus fort soutient le plus faible. Amen. Et donc si vous n'avez pas péché, de la même manière que les autres ont péché quand les a mis sous discipline, vous soutenez ces personnes-là dans la prière. Amen. Oui. Voilà le bon comportement que l'on doit avoir.
Et ça n'arrive pas aux autres seulement, ça peut t'arriver un jour. Ah oui, la Bible dit que celui qui se tient debout prenne garde à lui. De peur qu'il ne chute un jour. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que fit Moïse face au murmure des Juifs? Quand les Juifs, c'est-à-dire le peuple de Dieu, a commencé à murmurer contre Moïse, quelle a été l'attitude de Moïse, le leader? Quel a été son caractère? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, maman? Maman prend le micro. Que fit Moïse? Moïse allait interroger Dieu. Il a prié Dieu. Le texte dit qu'il cria à l'Éternel. Et crier à l'Éternel veut dire prier Dieu. Donc il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Face à tout ce qui s'est passé, face à vraiment les murmures, les accusations qui fusaient de part et d'autre, Moïse s'est tourné vers Dieu pour chercher la face de Dieu, pour prier Dieu, afin de trouver une solution. Afin de... Pourquoi Moïse criait vers Dieu? Selon vous, pourquoi? Oui, maman. Parce que depuis sa vocation auprès du peuple, Oui. c'est Dieu qui lui a dit de donner des indications. C'est jamais levé pour faire les choses. Oui. Donc c'est pourquoi à chaque fois, quand ça ne va pas, il a crié à Dieu. Et quand Dieu lui donne les indications, il fait. Donc c'était pour toi, c'était pour trouver quoi? Une solution. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moïse cria à Dieu pour trouver une solution à la situation du peuple. Alléluia. Tous ceux qui sont leaders, chrétiens, femmes de Dieu, hommes de Dieu, responsables d'un département d'une église, ou simples chrétiens même, lorsqu'une situation prévaut dans votre vie, tournez-vous vers Dieu. La première réaction, c'est de tourner le regard vers Dieu et demander Dieu et interroger Dieu pour trouver une solution au problème. Amen. Amen. La première réaction, c'est de prier Dieu. Quand tu es éprouvé, quand il y a une situation qui prévaut dans ta vie, c'est de chercher la face de Dieu. Si tu veux, dans le jeûne et la prière, si tu veux, dans un moment de prière, rester en communication avec l'Esprit de Dieu. Rester en connexion avec l'Esprit de Dieu. Moïse cherchait à se connecter à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a la solution à tout problème. Ce n'est pas un homme qui a la solution à tout problème. Mais c'est Dieu qui a la solution à tout problème. Et donc, quand un problème se pose, il faut chercher la solution vers Dieu. Il faut chercher vraiment une indication. Le texte dit, il crie à l'Éternel. Et quel a été le résultat de sa prière? Quel a été le résultat de sa prière? Oui, prenez le micro, donnez-lui le micro. Le résultat. Quand Moïse a crié à Dieu, donc quand Moïse a prié l'Éternel, qu'est-ce qui s'est donc passé? L'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois. Voilà. Très bien. L'Éternel lui indiqua un bois. Cette phrase-là, l'Éternel lui indiqua un bois après la prière. Que signifie l'Éternel lui indiqua? Ça signifie que la réponse à cette prière. Oui, c'est une réponse. Mais en d'autres termes, qu'est-ce que nous pouvons dire? Je cherche encore une autre expression. C'est un guide. C'est un Guide. L'Éternel a guidé. Voilà. L'Éternel le guida, le dirigea
vers la solution. L'Éternel lui donna vraiment les indications, c'est que faire pour remédier au problème. Qu'est-ce qu'il devait faire pour remédier au problème? Lui donna une indication, le dirigea. L'Éternel lui donna vraiment ce que faire pour ne pas qu'il puisse agir dans la chair. Ça veut dire quoi? Toute solution qui émane de Dieu n'est pas charnelle. Les voies et moyens pour trouver les solutions aux problèmes spirituels ou aux problèmes d'un miracle qui s'oppose ou aux problèmes quelconques sont vraiment des moyens spirituellement inspirés de Dieu. Alléluia. Voilà où l'importance d'être guidé par le Saint-Esprit. Voilà d'où vient l'importance de marcher par le Saint-Esprit. Voilà d'où vient l'importance de communiquer avec le Saint-Esprit à tout moment. Voilà d'où vient l'importance d'être en connexion avec l'Esprit de Dieu à tout moment. Alléluia. Dieu l'indiqua un bois. Moi, je vous demande maintenant, pourquoi faire? Pourquoi Dieu l'indiqua un bois? C'était pourquoi? Pour quelle raison Dieu lui indique un bois? Il dit, les gens sont en train de murmurer contre moi, Dieu. Parce qu'ils disent, ils ont soif. On trouve une source d'eau, cette source d'eau-là est la mer. Et les gens sont en train de se plaindre contre moi. Et tu m'indiques un bois. Est-ce que c'est le bois? Si c'était un être humain qui était charnel, va dire, est-ce que c'est du bois que je t'ai parlé? Si quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui m'appelle par l'esprit, tu vas dire, mais Dieu n'était pas parlé d'un bois. Moi, j'ai dit, l'eau là, on dit c'est amer. Les gens disent, ils ont soif, tu meurs de soif. Et puis tu m'indiques un bois. C'est un bois qui peut résoudre les problèmes. Selon les gens qui sont charnés, voilà comment ils allaient raisonner. Dieu l'indiqua un bois, pourquoi faire? Pourquoi Dieu l'indique un bois? Il crie à Dieu pour résoudre le problème des gens qui ont soif. Donc, Dieu doit leur donner l'eau douce. Parce qu'il y a une eau amère. Mais Dieu lui dit, va prendre un bois. Il lui dit, viens un bois. Il le dirige vers un bois. Pourquoi faire? Il a dit, et Dieu lui indique un bois qui jeta dans les eaux. Et les eaux vivaient douces. Donc, pourquoi Dieu lui indiquait ce bois? Dans les eaux. Maintenant, c'était pour jeter dans l'eau, certes. Mais c'est pour aboutir à quoi? C'est ça du pourquoi là. Pour résoudre le problème. C'était pour résoudre le problème. C'était une solution cherchée, non? Bon, pour remédier à ce problème, Dieu dit prends le bois. Jette-le dans l'eau. L'eau deviendra douce et non pas amère. L'eau qui était amère va devenir douce et le second pour moi. Amen. Souvent, quand vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu, par rapport aux situations des gens, vous ne pouvez pas vraiment avoir des résultats miraculeux. Vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu se manifester. Être dirigé dans l'exercice du ministère, relâche la puissance de Dieu. Relâche l'intervention divine de Dieu. Manifeste la gloire de Dieu. C'est ça. Mais lorsque on fait l'œuvre de Dieu comme bon nous semble, la puissance de Dieu ne peut pas être relâchée. Dieu ne peut se manifester. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous disons, si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu qu'on a expliqué le dimanche passé, qui est la manifestation de la puissance des miracles de Dieu, il faut que cette personne-là vive par l'Esprit de Dieu, marche par l'Esprit de Dieu, fait tout chose par l'Esprit de Dieu, communique avec le Saint-Esprit, soit connecté à tout moment à l'Esprit de Dieu et se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. À votre avis, si quelqu'un d'autre prenait un autre bois,
et partait jeter dans l'eau, avant que Moïse ne fasse cela, est-ce que l'eau serait douce? Quelqu'un peut parler dans le micro? Non. L'eau ne serait pas douce. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a fait ça de façon charnelle. Parce que Dieu ne lui a pas ordonné de le faire, il l'a fait de lui-même. C'est qui veut dire quoi? En face de n'importe quelle situation, quand vous apprenez vous-même vos propres solutions, il ne peut pas avoir de résolution. Comprenez cela? Dans la marche avec le Saint-Esprit, une fois que Dieu commence à vous parler, vous sortez de l'ordinaire. Vous n'êtes plus une personne ordinaire. Vous êtes une personne qui embrasez le surnaturel. Embraser, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Une personne qui est devenue surnaturelle. Du fait qu'elle entend la voix surnaturelle de Dieu. Du fait qu'elle est en communion avec Dieu. Donc, ce que vous devez faire, vous rentrez dans le surnaturel, vous devez vivre le surnaturel. Amen. Pour que le surnaturel vienne, il faudrait que vous soyez connectés au Saint-Esprit et que vous faites ce que le Saint-Esprit vous indiquera de faire. Amen, amen. Amen. On ne peut mélanger le surnaturel et le naturel. Je veux dire, on ne peut vivre charnellement et puis vivre spirituellement. Nous devons, si nous avons accepté de vivre spirituellement, vivons spirituellement. C'est pour ça, dans la Sainte verset 25 dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est la vie chrétienne normale. Alléluia. C'est la relation avec Dieu qui est normale. Gloire à Jésus-Christ. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'attitude de Moïse face au peuple juif? Quelles leçons pouvons-nous tirer de nos jours? De l'attitude qu'il a eue face au murmure du peuple. Que pouvons-nous tirer comme leçon? Ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque nous sommes face à un problème, on doit pas se concentrer sur le problème. On doit se concentrer sur Dieu. C'est Dieu qui résout les problèmes. Donc c'est à lui que nous devons recourir, c'est à lui que nous devons crier. Mais pas à regarder le problème. Amen. Lorsque nous sommes en face d'une situation, comme je viens de le dire, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons crier à Dieu qui a la solution de ce problème. Alléluia. Il nous donnera une indication comme l'a donné à Moïse. Il nous donnera la solution, les voies et moyens pour remédier à la situation qui prévaut. Voilà qui est bien dit. Amen, amen. Lorsque Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Alléluia. Que pouvons-nous dire de l'eau qui est devenue douce? C'est un miracle. C'est un miracle. L'eau qui est devenue douce est un miracle que Dieu venait d'opérer. Voulez-vous avoir des miracles? Moi, je vais demander comment Moïse, Dieu l'a utilisé pour opérer ce miracle. Qu'est-ce que Moïse a fait pour que ce miracle vienne? Pour que Dieu opère ce miracle. Comment ce miracle est venu? On va chercher le secret de ce miracle. C'est l'obéissance. Et d'abord, il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Et Dieu l'a indiqué un bois. Parce qu'il s'est dit quoi? C'est Dieu qui a la solution de tout problème. Et Dieu lui a indiqué un bois. Donc la direction du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un n'est pas en communication avec le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la direction du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'habitude d'être soumis au Saint-Esprit, il ne peut pas. Est-ce que de nos jours, Dieu ne parle pas à certaines personnes? Est-ce qu'ils obéissent automatiquement? Il y en a qui refusent d'obéir. Amen. Amen. Donc, que pouvons-nous dire?
Qu'est-ce qui peut nous amener à expérimenter des miracles de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous amener à expérimenter des miracles de Dieu face à ce test? Quel est le secret du miracle? Qui peut nous donner ce qu'il fait pour avoir le secret, pour avoir des miracles dans nos vies? Quel est le secret des miracles par rapport à ce test, par rapport à ce qu'on vient de voir? Comment parvenir à opérer des miracles? Comment parvenir? C'est ce qu'on vient de voir, ce que Moïse vient de faire. Amen. Comment parvenir au miracle? Comment parvenir au miracle? Oui, maman. Pour parvenir au miracle, on doit toujours obéir aux indications de Dieu. On doit tous obéir aux indications de Dieu. Quand ça ne va pas, on doit prier à Dieu. Quand ça ne va pas, on doit prier à Dieu. Et lorsque Dieu nous donne les indications, on doit obéir. Et lorsque Dieu nous donne les indications, on doit obéir. D'accord? Oui, Paulin? C'est bien dit, maman. Oui. Face à des difficultés, Face à des difficultés, on doit porter le problème devant Dieu. on doit porter le problème devant Dieu. Pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous donne la solution. Pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous donne la solution. Très bien. Moi, je vais vous dire, dans votre marche avec le Seigneur, toutefois qu'il y a une solution, il y a une situation qui prévaut, dites-vous que Dieu va opérer un miracle. Est-ce que vous voulez dire? Les situations ne viennent pas de la vie d'un enfant de Dieu en vain. C'est que Dieu a quelque chose à faire. C'est que Dieu veut faire quelque chose. C'est que Dieu veut lui dire quelque chose. C'est que Dieu veut orienter sa vie à une autre tournure. C'est que Dieu veut intervenir d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans sa vie. Il y a quelque chose sur lequel Dieu l'interpelle. Amen. Donc, c'est cette chose-là qu'il doit rechercher. Alléluia. Toute situation qui prévoit dans la vie d'un enfant de Dieu est une source d'intervention divine de Dieu. Est une source de motivation de l'intervention divine de Dieu. Dieu va se saisir de cela pour intervenir. C'est ce que l'on doit se dire. C'est que Dieu veut intervenir. Mais pour intervenir, Dieu a besoin de la disponibilité de cet enfant de Dieu. Amen. Dieu a besoin de la collaboration de cet enfant de Dieu. Pour que le miracle soit opérationnel, quelles sont les personnes, quel nombre de personnes qui ont intervenu à ce que ce miracle vienne à la connaissance de nous aujourd'hui? Quels sont ceux qui interviennent dans ce miracle pour que nous devions tous? Quels sont les principaux intervenants pour que ce miracle ait lieu? L'eau qui s'est transformée, l'eau amère s'est transformée en eau douce. Ils sont au nombre de combien? Je crois qu'ils sont au nombre de Dieu. Très bien. Il y a deux personnes qui ont intervenu à ce miracle, pour que ce miracle vraiment ait lieu. Ils sont au nombre de deux personnes. C'est qui et qui? Il y a Moïse Moïse. qui a sollicité l'intervention de Dieu. Il a sollicité l'intervention de Dieu. Donc la deuxième Personne, c'est Dieu. Il y a Moïse et Dieu. Ça veut dire que quoi? Pour qu'un miracle s'opère, ici, il y a deux personnes. Chaque personne a une responsabilité pour que ce miracle s'opère. Chaque personne a une responsabilité dans la manifestation miraculeuse. Chaque personne a une responsabilité. Il y a la personne divine, l'Éternel, donc il y a la personne du Saint-Esprit. Et il y a nous qui intervenons dans le miracle. Dieu se sert toujours de son canal pour opérer son miracle. Amen. Dans ce contexte, alléluia, je viens préciser les choses. Amen. Sinon que Dieu n'a pas besoin souvent d'un homme pour poser un miracle. Oui, oui. Il y a des miracles qu'il a fait sans intervention de l'homme, sans utiliser même l'homme. Il s'est levé, il agit.
Amen. Oui, oui. Il peut se passer d'un être humain pour faire ce qu'il veut. Il peut tout faire. Mais dans ce contexte, et la plupart du temps, c'est très rare que Dieu se passe de l'homme pour intervenir. Très rare. Amen. Mais dans la relation, dans le contexte que nous sommes en train de préciser, quand une personne vit une situation, une épreuve, c'est que Dieu veut se saisir de cette épreuve pour opérer un miracle. Retenez que toutefois que vous priez à Dieu, vous criez à Dieu, vous priez le Seigneur, et que vous gagnez gain de cause, c'est un miracle. L'exaucement de toute prière est un miracle. Vous devez le retenir. L'exaucement de toute prière est un miracle. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous êtes confronté à une épreuve et que vous sortez victorieuse de cette épreuve, c'est un miracle. Mais le miracle ne se fera pas seul. Les responsabilités sont partagées. Et dans ce cas précis, nous allons voir les responsabilités de chacun. Amen. Quelle était la responsabilité de Moïse pour que le miracle ait lieu? Et quelle était la responsabilité de Dieu? Voilà le secret, voilà le déroulement du miracle qui s'est produit. Les parts des responsabilités sont partagées dans ce texte biblique. Alléluia, dans ce contexte. Quelle était la responsabilité de Moïse? Il était chargé de faire quoi? Et Dieu était chargé de faire quoi? Et quand chaque personne a respecté ses responsabilités, le miracle est venu à la connaissance de tout le monde. Ce qui veut dire quoi? Pour qu'un miracle s'opère, chaque personne a une responsabilité. Et si chaque personne remplit bien sa responsabilité, eh bien le miracle aura lieu. Amen, amen. Ça veut dire que quoi? C'est que tu recherches avec Dieu. Le miracle que tu recherches avec Dieu. La délivrance que tu recherches avec Dieu. La guérison que tu recherches avec Dieu. L'élévation que tu recherches avec Dieu. Les moyens financiers que tu recherches avec Dieu. Peu importe ce que tu recherches avec Dieu, tu as une part de responsabilité. Et tu as une part de responsabilité. Amen. Amen. À toi de remplir ta part de responsabilité. Dieu fera pour lui. Pour que le miracle soit dans ta vie. Et pour que tu témoignes des bienfaits de Dieu. Et de manière générale, la responsabilité de l'homme est toujours connue. Quelle était donc la responsabilité de Moïse? Qui peut répondre? D'abord, qui était le premier intervenant pour que le miracle ait lieu? Dans les parts de responsabilité, dans les deux personnes-là, qui avait intervenu premièrement pour que le miracle ait lieu? Oui? Je crois que Qui était le premier intervenant? le premier intervenant, c'est Moïse. Très bien. C'est Moïse. Quand l'homme constate un fait, c'est l'homme qui doit se manifester d'abord. Alléluia. Dans ce contexte qu'on vient de voir, hein, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moïse était le premier intervenu. Et donc, comment il a intervenu? C'est là que commence sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là que commence sa responsabilité. Qui peut nous réviser cela? Que fit Moïse? On avait déjà dit ça. Oui, Aga veut parler. Moïse, au commencement, est parti en Égypte. Quand le Seigneur lui a envoyé... Dans ce test-là, il faut laisser depuis le commencement, dans ce test, dans cette partie-là, pour que le miracle soit là, on demande. Il y a eu deux intervenants, il y a eu Moïse et puis l'Éternel. Maintenant, en intervenant là, Moïse a fait quoi dans ce test? C'est qu'on vient de dire. Moïse cria à Dieu. Très bien. La première responsabilité de Moïse, là où ça a commencé, est qu'il ne s'est pas perturbé. Il ne s'est pas troublé. Il n'a pas paniqué. Mais nous, quand il y a une situation, nous paniquons. Nous sommes troublés. Nous murmurons.
on a la réaction des Juifs. Eux, ils ont murmuré. Amen. Mais Moïse n'a pas eu ce genre de réaction. La réaction de Moïse est de crier à l'Éternel. Quand une situation prévaut dans nos vies, notre responsabilité, notre premier pas à faire, c'est de crier à l'Éternel. Donc, prier, chercher la face de Dieu. C'est de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Pour entendre l'indication de Dieu, la voix de Dieu, la solution. Pour que Dieu nous dise ce qu'il fait pour que le miracle soit. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ça, c'était la première responsabilité. N'est-ce pas la première responsabilité du premier intervenant? Amen. Amen. Maintenant, le deuxième intervenant, le divin, c'est-à-dire l'Éternel, donc le Saint-Esprit. Quelle était maintenant sa responsabilité et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa responsabilité première? Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Celui qui est intervenu. La deuxième personne qui est intervenue, c'est l'Éternel. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait quand Moïse a crié à l'Éternel? Quelle était sa première démarche? Comment sa responsabilité a commencé? On a vu comment Moïse, sa responsabilité a commencé, il a crié à l'Éternel. N'est-ce pas? Maintenant, l'Éternel, quand lui doit intervenir pour que le miracle soit là, comment sa responsabilité a commencé aussi? Comment lui a commencé à agir? Oui, il y a pas. Quand Moïse a crié à l'Éternel, Oui. l'Éternel a répondu. L'Éternel répond à Moïse en disant quoi? En donnant des indications à suivre. Donc l'Éternel révèle, il prévoit le secret, il donne le cheminement, il donne le processus, le procédé pour que le miracle soit, le procédé pour que la solution vienne. Il donne la solution à remédier au problème. Comment cette situation sera résolue? Dieu donne une indication. Il guide Moïse, il dirige Moïse à faire quelque chose, à poser un acte. Plus souvent, on appelle ça les actions prophétiques. C'est une action prophétique. C'est une action prophétique. Et quand on exerce dans le prophétisme, on est vraiment ouvert à l'action de la direction du Saint-Esprit. Pour exercer dans le prophétisme, pour tous ceux qui m'écoutent et qui m'écoutent à l'antenne, il faut être ouvert au Saint-Esprit. Il faut quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit. On n'a même pas penché ma caméra. Alléluia. Voulez-vous que Dieu agisse dans vos vies? Voulez-vous que Dieu opère des miracles dans vos vies? Voulez-vous que Dieu se glorifie dans vos vies? Voulez-vous que Dieu éclate sa gloire dans votre vie? Dans votre marche avec Dieu? Dans l'exercice de vos ministères? Dans votre relation avec Dieu? Soyez ouverts à l'action du Saint-Esprit. Marchez par le Saint-Esprit. Soyez connectés à tout moment au Saint-Esprit. Devant n'importe quelle situation, dites-vous que Dieu veut opérer un miracle, mais il a la solution. Et allez vers lui et demandez-lui, que dois-je faire pour cette situation? Si votre relation est vraiment bonne et en bonne et due forme avec Dieu, Dieu vous indiquera, comme l'a indiqué Moïse, ce que faire. Et si vous suivez l'indication des mots et de Dieu, alors le miracle sera visible. Il amènera à l'existence ce qui n'existait pas sur le champ. Et ça sera immédiat. Et ça sera pragmatique. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je dis la vérité. Si nous écoutons tout ce que nous recevons ici comme message, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir les miracles de Dieu. Je vous dis la vérité. Mais c'est parce que Moïse a fait pour que le miracle soit. L'obéissance de la parole de Dieu aux enseignements de Dieu apporte la solution à vos problèmes. Amen, amen. Amen.
chaque jour que Dieu fait, j'ai vu le miracle. Moi, ma vie est faite de miracles. Chaque jour, j'ai vu le miracle. Et pour vivre le miracle, voulez-vous le secret pour vivre le miracle? Je vous donne le secret. Quand une situation prévaut, crie à l'Éternel, attends-toi à Dieu. Ne doute pas, ne te perturbe pas, sois serein et t'attends. C'est tout. Tu cries à Dieu et tu regardes à l'horizon. Tu regardes ce qui va venir. Et tu iras. Et tu places la foi en Dieu. Tu espères en Dieu. C'est tout. Amen. 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 Donc, la responsabilité de Dieu, c'était de répondre à Moïse en lui donnant une indication. Amen. Quand Dieu a donné l'indication à Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait maintenant? L'indication, c'était que Moïse va prendre un bois. Il y avait plusieurs bois. Il y avait plusieurs bois dans le secteur. Mais Dieu certainement a montré le bois qu'il fallait à Moïse. Le bois qu'il avait choisi. Le bois qu'il avait oint. Le bois qui était propre. Qui était vraiment adaptable. Qui pouvait vraiment résoudre le problème. Il y avait plusieurs bois. Amen. Il indiquait un bois. Pas n'importe quel. Celui qu'il fallait. Le bois qu'il fallait. C'est ça. Amen. Et quand il a montré le bois qu'il fallait, qu'est-ce fit Moïse? La deuxième démarche de Moïse dans sa responsabilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi pour aller chercher. Moïse allait. Il a pris le bois. Et je suis sûr et certain, c'est vrai, la Bible ne précise pas là, mais c'est vrai qu'il dit, jette-le dans l'eau. Et jeta le bois dans l'eau. L'inspiration qui est venue dans son cœur à jeter le bois dans l'eau, c'est une manière à Dieu de nous parler aussi. Parce que ce n'est pas écrit que Dieu dit, jette-le dans l'eau. Regardez, sur le mont Sinaï, Dieu lui a dit, jette ton bâton à terre. Parce que Dieu lui a dit, et puis ce bâton a devenu le serpent. Pourquoi ici Dieu ne lui dit pas qu'elle allait chercher le bois, Dieu ne lui dit pas, jette le bois dans l'eau, puis il a jeté dans l'eau. Il n'a pas attendu la voix, l'espoir est venu sur son cœur. Sur ça, nous disons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Souvent, vous êtes là, quelque chose vient sur votre cœur. Mais il faut avoir le discernement. Ce n'est pas tout ce qui vient sur le cœur qui est de Dieu. Alléluia. Oui, oui. Pour préciser. Amen. Il a discerné que ce qu'il fallait faire le bois, c'était de jeter dans l'eau. Et l'eau allait devenir plus. Elle n'allait pas devenir amère, disons. Elle devient douce. Et quand il a suivi, il a obéi donc aux indications de Dieu, alors là, le miracle a été. Amen, amen. Le miracle a été. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te donne la solution à ton problème. Tout cela se résume par la marche par le Saint-Esprit. Par la vie qui est guidée par le Saint-Esprit. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit ne fait rien sans interroger Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Il ne pouvait rien faire sans interroger Dieu. Sans que Dieu ne le conduise. Sans que Dieu ne lui dise de faire quoi que ce soit. Moïse ne pouvait rien faire. Il avait l'habitude de ne rien faire sans l'avis de Dieu. Amen. Ayez l'habitude de ne rien faire sans l'avis de Dieu. Si vous devez faire des choses de vous-même, vous ne pouvez pas vivre le surnaturel. Vous ne pouvez pas vivre l'intervention. La puissance de Dieu ne peut pas être relâchée dans votre vie. La gloire de Dieu ne peut pas être relâchée dans votre vie. Le miracle de Dieu ne peut pas être relâché dans votre vie. Mais si vous avez l'habitude de faire toutes choses par le Saint-Esprit et de ne rien faire sans interroger Dieu, vous allez voir la puissance de Dieu, le miracle de Dieu se manifester de manière continuelle dans votre vie. Voilà le secret pour vivre le surnaturel à tout moment. C'est le secret. Pour vivre le surnaturel à tout moment, voilà le secret. Dieu nous bénisse. Alléluia. Que fit Dieu après avoir rendu l'eau douce?
Qu'est-ce que Dieu a fait? Que fit Dieu après avoir rendu l'eau douce? Que fit Dieu? Alléluia. Oui, maman, donne le micro à maman. Après que Dieu a opéré ce miracle et que l'eau devenue douce, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu donna au peuple des lois et des ordonnances et le mit à l'épreuve. Voilà. Ça veut dire quoi? Si Dieu finit d'opérer un miracle, il va te donner des interdits. Parce que tu as pris sa nature. Dieu, lui, il a des interdits. Donc, il ne sera plus l'homme ordinaire. Ta vie sera transformée. Il sera bizarre aux yeux des gens. L'homme spirituel devient bizarre. Oui, oui. Il va t'interdire certaines choses. Oui, il va t'interdire certaines choses. Certaines choses que tu faisais avant, bizarrement. Il va t'interdire. Tu rentres dans une dimension surnaturelle. Le surnaturel n'est pas dans le désordre. Le surnaturel est discipliné. Le surnaturel a des restrictions. Le surnaturel a des interdits. Oui, oui. Amen. Amen. Le surnaturel fait ce qui est surnaturel. Comprenez cela? On appelle ça des symboles de consécration. Voilà. Samson. Il avait des symboles de consécration. Jean de Baptiste. Il avait des symboles de consécration. Le surnaturel. Même Moïse, quand on parle, il a frein à son symbole de consécration qui était généralisé sur tous les Israélites qui étaient de l'Alliance. Sur la route là. Dieu ne voulait pas le tuer. Hein? Il y a des interdits. Quand on devient spirituel, l'homme spirituel a des interdits qui sont propres à lui, selon sa relation avec Dieu. Il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est des choses que les autres peuvent faire, mais lui ne fait pas. Parce qu'il est mis à part pour une œuvre excellente. Une œuvre particulière. Une œuvre qui est propre à lui, selon ce que Dieu veut faire avec lui. Amen. Amen. Donc quand Dieu commence à marcher avec vous, et que le surnaturel intervient dans vos vies, il va vous dire, si tu fais ça avant, je ne veux plus faire ça. Il fait ça, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Voilà ce que vous faites. Vous allez commencer à dire, ça là, tu fais ça là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne fais plus ça. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu dis non, ça là, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus. La personne ordinaire, il faut connaître. Il change ta vie. On appelle ça des symboles de consécration. Il t'amène à une dimension. Tu n'es plus un homme ordinaire pour faire certaines choses. Il t'éduque selon le surnaturel. Moi, j'appelle ça l'éducation du surnaturel. Pour vivre le surnaturel continuellement. C'est pour cela que les Lévites avaient des symboles de consécration. Il y avait certaines choses qu'ils ne mangeaient pas. Il y avait certaines choses qu'ils ne faisaient pas. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger de tout. Mais il y a certaines choses que Dieu va te dire de ne plus faire. Les autres peuvent faire, mais toi, tu ne peux pas faire. Parce que tu sors de l'ordinaire. Tu n'es pas comme eux. Parce que tu as été choisi par Dieu pour certaines choses. Amen, amen. Que veut dire le verset 26? Lisez le verset 26. Relisez tout le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois
Je te frapperai de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Car je suis l'Éternel qui guérit. Il te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Quel veut dire ce test, ce petit test? Qu'est-ce que c'est ce test? Qu'est-ce que Dieu voulait? Oui, maman. Dieu voulait dire que si les enfants d'Israël obéissent à lui ses lois, lui c'est le lorsqu'il va les prescrire, il va plus les frapper d'aucune maladie, comme il a frappé les Égyptiens. Et si eux prennent l'oreille à ses commandements et qu'ils observent toutes ces lois, l'Éternel ne va plus les frapper d'aucune maladie. Car il est l'Éternel qui les guérit. D'accord. Qui veut dire autre chose? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que signifie ce texte? Tu veux donner encore une autre expression? Le verset 26. Je crois qu'à travers ce verset 26, Dieu a mis deux voix. La voix qui bénit, qui guérit le peuple d'Israël et la voix qui les frappe des fléaux. Il a fait les deux parallèles. Amen. Amen. Et c'est très bien dit. L'obéissance à la voix de Dieu, donc au Saint-Esprit, ou à la marche par l'Esprit de Dieu, et à la parole de Dieu, nous épargne des malédictions et nous propulse dans la bonne santé. Alléluia. Nous assure la protection divine. Parce que si on est épargné des fléaux, c'est qu'on est protégé. Alléluia. Donc l'obéissance à la voix de Dieu nous épargne du danger, nous assure la protection divine, nous accorde la santé des cœurs. Voilà ce que signifie ce texte. Alléluia. Donc il faudrait que nous ayons une vie qui est obéissante à Dieu. Si nous voulons être en bonne santé, si nous voulons vivre le miracle surnaturel, si nous voulons bénéficier de la protection divine. Beaucoup de chrétiens ne sont pas protégés, ils sont toujours attaqués, parce que leur obéissance à Dieu n'est pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire que les craintes de l'Éternel n'est pas à la hauteur. Parce que la Bible dit que les anges de l'Éternel craignent et campent autour de tous ceux qui craignent Dieu pour les sauvegarder de tout danger. Amen. C'est-à-dire la crainte de Dieu suppose que tu obéis à Dieu. Et du moment où tu crains Dieu, c'est-à-dire que tu obéis à Dieu, Dieu te protège de tout danger. Et il garantit ta santé. Il te guérit. Amen. Il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà. Alors cette phrase-là, dans le verset 26, qui veut dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Pourquoi cette phrase? Est-ce que le peuple juif était-il malade? Ok, il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'ils étaient malades? Pourquoi la juif, car je suis l'Éternel qui te guérit? Était-ce malade, le peuple? Il donne des indications, il donne des prescriptions, il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit que si tu obéis, tu ne seras épargné des fléaux, tout. Hein? Et puis il ajoute, car je suis l'Éternel qui te guérit. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient malades? Pourquoi il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit? Est-ce qu'ils étaient malades? Qu'est-ce que signifie cette phrase? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Pourquoi cette phrase? Les gens qui ne sont pas malades, on dit qu'il te guérit. C'est quand il y a le besoin pour dire que Dieu dit qu'il te guérit. Pourquoi Dieu peut dire ça? Cette phrase qui est étrange. Oui, Paulette. Bon, je pense que ici, guérir, c'est les soucis. Parce qu'ils avaient un souci, ils avaient soif. Oui. Et ils ne savaient pas comment étancher leur soif. C'est pourquoi ils se sont plaints. Donc, on peut considérer ça comme une maladie, des soucis. Amen. C'est très bien. Leur maladie était la soif. C'est ce qui venait de Jésus. Il dit, je t'ai guéri. Ça veut dire quoi?
toutefois que nous obéissons à la voix de l'Esprit de Dieu, nos problèmes seront résolus. Nous aurons la guérison du cœur, la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison financière. Dans tous les domaines de nos vies, nous serons guéris. Le miracle sera à notre portée. La satisfaction de nos besoins. Nous serons satisfaits. L'obéissance amène à la satisfaction de nos besoins. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu apporte la providence de Dieu. La provision de Dieu. Alléluia, disons. Apporte la provision de Dieu. Quand tu obéis, Dieu t'approvisionne. Amen. Amen. Tes besoins sont pourvus toutefois que tu obéis à Dieu. La protection divine, la guérison, le miracle est pourvu lorsqu'il y a obéissance. Amen. Mais quand il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de miracle. Dieu nous bénisse. Je vous dis la vérité. C'est un miracle que les gens viennent ici. C'est un miracle que même on est en son nom pour comprendre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il dit ça? Dans la semaine, on a vu une autre fille qui a commencé à revenir ici. Elle dit que quand ils habitaient à Nérébi, une dame qui était voisine, à sa maman, qui est la camarade de sa maman, et qui raconte partout que moi je ne suis pas bon, je suis un mauvais parce que je suis mauvais. Et c'est le jour-là qu'on a su pourquoi elle dit je suis mauvais. Elle dit pourquoi le lieu où les gens font la sorcellerie, c'est là où il vient mais il dit je suis mauvais. Voilà pourquoi je suis mauvais. Comment vous voyez ça? Pourquoi un lieu comme c'est là où on prie? C'est le lieu où les gens font la sorcellerie, ils viennent, ils débrouillent. Donc je suis mauvais. Elle dit qu'il garde les choses. Donc elle dit qu'elle même les sorciers. C'est-à-dire qu'en ce lieu-là, il ne devait même pas avoir quelqu'un à l'oubli. Ça, c'est un miracle. C'est ça veut dire. Je me rappelle bien. Quand on a mis Tol ici, sur ce côté, on avait travaillé. Il y a des gens dans l'entourage qui criaient. Ils font quoi encore? Ils vont faire quoi encore? Ça veut dire, cet entourage-là, je ne suis pas content qu'on fait quelque chose. Et j'ai compris pourquoi quand on fait un pas, il y a des difficultés jusqu'à ce qu'on ait quelque chose encore pour évoluer encore dans la conception. Parce qu'il y a une opposition farouche. Ça veut dire. Pour ceux qui ont tiré dans l'église, on a mis ce mur qui est là. Jusqu'à là. Est-ce qu'on a eu l'argent combien pour faire? On a tempêté. Je dirais pour cimenter ici, là, c'était un problème. Pour avoir cette décoration ici, c'était un problème. Pour avoir cette décoration de la chair, c'était un problème. Il a fallu que Dieu opère un miracle. Une énergie qui est prophétesse va quitter Abidjan. Va dire à son frère qui est maçon de faire le devis et tout ça. Et puis même comme elle est décoratrice, on va venir décorer ici. On va venir cimenter ici. Voilà le miracle. Je ne l'ai même pas dit. Je ne l'ai pas tenu. C'était un miracle. Donc chaque jour qu'on évolue, on vit le miracle. Amen. Amen. C'est un miracle. Si quelqu'un vit un miracle, c'est qu'il obéit à Dieu. C'est ce que notre texte vient de nous dire. Amen. Tu ne peux pas vivre des miracles avec le Seigneur sans une vie d'obéissance. Donc Dieu ne peut pas son miracle dans la vie de quelqu'un sans qu'il ne soit agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est être soumis à Dieu. Et il faut être soumis à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'écoute très bien? Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, notre méditation va s'arrêter là ce matin. Il y a une question de compréhension. Qui n'a pas compris quelque chose, qui aimerait poser une question. Amen. Qui aimerait poser une question d'incompréhension?
des questions de compréhension. Amen. C'est qui veut dire qu'on a compris. Il y a moins quelque chose où on a tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qui nous a touché? Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qui t'a plu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu as retenu de fort qui t'a touché? Qu'est-ce que Dieu a voulu que tu retiennes ce matin? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Dis-tout. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Oui, maman? Maman dit, moi. Elle a été la première à dire moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Oui, 3 choses. La première chose, Oui. quand ils sont arrivés à Bara, sur le l'eau, qu'est-ce que Dieu vous a fait? Ils ont fait une main contre Moïse. Oui. Voilà. Donc, Moïse aussi, là, ce qui m'a appris, c'est qu'il est beaucoup spirituel. Oui. Voilà, il ne s'est pas laissé emporter. Oui. Voilà, donc, il avait crié à Dieu. Oui. Et maintenant, voilà que Dieu nous va donner la solution à ce problème-là. Oui. En lui indiquant un bois. Oui. Voilà. Un bois. Donc, le bois que Dieu l'a indiqué là. Le bois que Dieu l'a indiqué là. Voilà. On avait parlé de, comment on appelle, une nation prophétique. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on appelle les nations prophétiques. Les nations prophétiques sont inspirées de Dieu. Voilà. Donc, Moïse a pris ce bois-là. Oui. Et maintenant, il l'a jeté dans l'eau. Oui. Et l'eau est devenue douce. Et le lait est au pays. D'accord. Ils ont bu l'eau. De tout cela, qu'est-ce que tu retires? En nous prenant pour nous, qu'est-ce que tu retires? Donc, c'est la partie-là qui m'a plu, l'action politique là, ça m'a plu. Maintenant, deuxièmement, Dieu a donné une ordonnance. Il dit que si eux ils obéissent au commandement de Dieu, si on obéit au commandement de Dieu, on ne sera pas frappé, en tout cas, des maladies incurables. Des malédictions. Des malédictions de la souffrance. Donc, ce qui veut dire quoi? on doit obéir. La désobéissance envoie des malédictions. La souffrance. L'obéissance accorde vraiment la protection divine et la promotion de Dieu. Et la provision de Dieu. Donc, ça veut dire que quand c'est une situation difficile, on doit toujours obéir à Dieu, c'est toujours la solution. Amen. À tous nos problèmes. Amen. Et lorsqu'on le pays à la parole de Dieu, moi, les malédictions seront évitées dans le vie. D'accord. Est-ce qu'il t'a marqué si c'est pas possible? Oui. Chacun voulait parler. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as répondu? Elle a tout dit. Oh. Tu veux poser une question? Oui. D'accord. Moi, ce qui m'a plu, c'est même côté l'action politique que Dieu a opérée lors de. Quand les peuples ne pouvaient pas murmurer, ils sont arrivés, mais ils ont marché, ils avaient soif tellement que tout ça vraiment les énervé. Donc, en tout cas, la patience que Moïse a eue, ça m'a plu. Voilà, il faut être patient, de nos jours, c'est pas facile. Ah, si tu dis ça, c'est que toi-même n'est pas patient. Non, c'est cette action qu'il a fait, en tout cas, il n'a pas écouté les murmures, en tout cas, les gens dit. Il a pris son courage, il a dit, il demandait à Dieu ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui l'a donné de bâtir du côté. C'est ça. Donc c'est Dieu aussi qui doit consulter pour faire toutes choses. Là, avant toute chose, on fait quelque chose, il faut forcément consulter Dieu pour voir où tu t'en vas, où tu c'est toi qui le dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Si tu ne fais pas ça, tu vas pleurer Dieu. Toi, tu es sorti de ta bouche aujourd'hui, non? D'accord. On a fait Jésus pour elle. Ok, continue. Il y a une question que je vais poser. Oui. Je vais savoir pourquoi. Parce que quand il y a les films de Dieu, Oui. le point où Dieu a fait son peuple de l'Égypte, et puis maintenant, il est monté à la. C'est même pas c'est après ça. Où il est monté à la voile pour aller les 10 commandements. C'est cette partie, non? Et puis maintenant, Moïse a fait quelque chose avec il n'a pas pu rentrer dans la terre pour lui. Où il a établi Jésus. Il faut bien récapituler ta question. Je voudrais savoir si c'est à partir de cet acte-là que. Cet acte-là que. Comme la partie où Moïse est parti en haut pour aller prier. Non, on n'est même pas encore arrivé là. C'est encore loin.
C'est pas à partir de là. Ça là, c'est le début des marches dans le désert. Après la traversée de la mer Rouge là, ils avaient soit 3 jours de marche, ils ont eu choix de repos. Après ça là, on va trouver ça vivant. Dans les films. Il n'y a pas allusion à ça parce qu'on parle de commandement et puis. Non, ici les commandements qu'il donne là, ce n'est pas les 10 commandements. En fait, il veut dire que si vous obéissez à ce que mon serviteur Moïse vous dira, si c'est lui que Dieu parlait, vous venez de voir un miracle. Mais si vous écoutez là, vous serez épargné de la souffrance, des maladies que j'ai frappées des Égyptiens là. C'est-à-dire que moi, Dieu là, si vous ne l'écoutez pas, il peut vous frapper aussi comme ça, dans le désert. Vous avez vécu quelque chose avec moi, il peut vous frapper aussi comme ça dans le désert. Mais si vous écoutez ma voix, vous serez épargné de cela. Dieu voulait amener le peuple à la sanctification, à la sainteté. Amen. À être un peuple agréable à Dieu. Amen. Voilà. C'est ça. Oui, quelqu'un d'autre pour terminer? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché pour terminer? Qu'est-ce que tu as compris? Oui. Donnez le micro à Priscille. Faut actionner le micro. Ce qui m'a marqué, c'est que quand tu... Actionnez le micro pour elle. Ce qui m'a marqué, c'est que quand tu suis les commandements de la Bible, Oui. tu as la victoire. Tu as la victoire. Amen. Quand tu suis ce que Dieu dit, tu as la victoire. Voilà ce qu'elle retient. Quand tu suis le commandement de Dieu, tu as la victoire. Quand tu suis ce que le Saint-Esprit te dit, et ce qu'on t'enseigne, tu as la victoire. La parole de Dieu, tu as la victoire. Alléluia. Donc, le combat qu'on mène là pour avoir la victoire, il faut que nous obéissions à Dieu. Il faut que nous écoutons Dieu. Amen. Ce qu'on retient, l'obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu amène l'intervention divine de Dieu dans nos vies. Relâche la puissance miraculeuse de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Mais la désobéissance apporte les plaies, c'est-à-dire la malédiction, la souffrance. Amen. C'est ce qu'on doit dire. Il y a 2 voies. Comme l'a dit quelque chose de problème. L'obéissance amène l'intervention divine de Dieu dans nos vies. Pour le miracle, pour la résolution des problèmes et pour la protection divine. Alléluia. Mais la désobéissance nous amène des problèmes, la souffrance, la malédiction, la douleur, tout ce qui est mauvais. Dieu nous bénisse. Vous voyez que depuis que nous sommes en train d'étudier, tout tourne autour de l'obéissance et la désobéissance. L'obéissance et la désobéissance. L'obéissance qui résout les problèmes, l'obéissance qui apporte des miracles, l'obéissance qui relâche la puissance de Dieu, l'obéissance qui rapporte la délivrance définitive. Mais la désobéissance, c'est tout ce qui est contraire au résultat de l'obéissance. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Dieu nous bénisse. Alors, bien aimés, nous allons nous tenir debout, nous allons prier par rapport à ce que nous avons compris concernant ce message, concernant cette étude. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Sauveur, pour ta parole que nous venons d'écouter. Sois élevé, sois béni, Jésus-Christ. Sois magnifié, Dieu de bonté, de grâce. Que nous enseigner ta parole. Que nous devons comprendre, éternel Dieu, une grande vérité, une grande leçon. Seigneur, oh, nous te prions, aide-nous à marcher selon ton Esprit Saint. Aide-nous à ne pas faire quelque chose sans l'approbation de ton Esprit Saint. Aide-nous à avoir cette attitude de Moïse, de pouvoir te consulter en toutes choses. Chaque fois, de pouvoir te consulter avant de réagir. Chaque fois, de pouvoir demander ton approbation sur toutes choses. Et être guidé par le Saint-Esprit. Aide-nous à être soumis totalement à ta parole. Et à être soumis totalement à ses enseignements. Et à être soumis totalement à ta parole et à ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous te prions de nous aider, notre Dieu. Arrache à nous la désobéissance. Arrache à nous la désobéissance à ta voix. Arrache à nous la désobéissance aux enseignements. Au nom de Jésus. Donne-nous un cœur soumis à ta parole et au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien aimés, nous allons passer à la louange. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur.